Romance Down, le tout premier arc de One Piece. Le tout premier arc de One Piece, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Pour le premier, on a le premier arc de One Piece. Qu'est-ce qui se passe dans cet arc? Déjà, il s'arrête où cet arc? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire liste des arcs de One Piece. Comme ça, on sait où est-ce que ça s'arrête exactement. Ok, là, je les ai dans le wiki. Ah ouais, mais Romance Down, ça compte quoi? Romance Down, ça compte quoi? Parce que je pense qu'il le... Ah, liste des arcs, voilà. Ok, Romance Down, c'est chapitre 1 à 7. Et ensuite, ça commence à Baggy le Clown. Ok, donc Romance Down, ça compte jusqu'à la rencontre avec Baggy le Clown. Mémorable. Quand je dis mémorable, ça veut dire que quand tu penses à One Piece, c'est un des premiers arcs qui te vient à l'esprit. Parce qu'il est attaché à l'image de One Piece. Tellement il t'a choqué. Ouais, c'est Alvida. C'est la rencontre avec... l'ami Kobe. Franchement, je me fais un rewatch de One Piece. C'est pas l'arc où je vais être... Voilà, même un bon moment, je sais pas. Hein. Franchement, même un bon moment, je sais pas. Hein. Même ça, les gars, moi j'ai envie de mettre passable. Parce que Shanks, pas Shanks, je m'en bats les couilles. Hein. L'arc, bon. Eh, vous savez quoi? On dort parce qu'on s'en bat les steaks. Thriller Bark, les gars. Ouh. Beaucoup pensent qu'il est surcoté. Moi, je trouve qu'il est bien. Moi, je trouve qu'il est même très très bien. Genre, Thriller Bark, les gars, il se passe beaucoup de choses. Hein. Il se passe beaucoup de choses. On a Luffy Zombie, on a Ryuma, on a Brook, on a on a les amis. On a beaucoup Thriller Bark. Kuma à la fin, les gars. Oh, le sacrifice de... Oh. Et là, vous avez les frissons. Personnellement, je vais le mettre dans mémorable. Thriller Bark est un arc auquel on pense très souvent quand on parle... Attends, faut que je remette le ST. Qu'on met très souvent quand on parle de One Piece. C'est un arc charnière parce que c'est l'arc juste avant Impel Down, il me semble. C'est pour moi un putain de bon arc. Il y a beaucoup de fights, beaucoup d'humour. On a un ami qui va se laver, elle a un poil. C'est un banger cet arc. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est génial. Qu'est-ce que vous voulez de plus? 22... Wano. Ouh. Moi, ce que je me pose la question, c'est est-ce qu'ils ont séparé Onigashima et Wano ou pas? Ils ont pas l'air. Du coup, je prends ça en compte. Parce qu'il n'y a pas Onigashima qui est séparé. Ça fait partie de Wano. Juste Wano Kuni, c'est bien. En vrai, moi, j'aime bien. J'ai même envie de dire, les gars, parce qu'on a quand même le flashback du grand, de l'incroyable, du magnifique, du mémorable, du sans égal, du fou, de la dinguerie qu'est Oden Kozuki, le meilleur personnage de One Piece. Du coup, je pense le mettre dans dinguerie, les gars. Juste parce que ça aurait pu être une masterclass sans égal. Malheureusement, il y a Onigashima et ses problèmes. Et puis, on a aussi, en animé, si on devait prendre en compte, même si, enfin, je prendrais pas ça en compte parce qu'on juge entre guillemets l'histoire et tout. Hein. Mais Onigashima, j'aime pas, les gars. Voilà, Onigashima, j'aime pas. Ou alors mémorable. Mémorable, je peux. Parce qu'on a, les gars, on a vu Love Tale. On a eu la fameuse scène avec le Itana Kononiwa. On a vu. Franchement, je peux pas le mettre plus bas que ça. Malheureusement, je peux pas le mettre plus bas que ça. S'il y avait Onigashima, j'aurais mis Wano dans dinguerie et Onigashima dans surcoté. Ouais, Onigashima, on le compte dans Wano, ouais. La rêverie, les gars. La rêverie, qu'est-ce qu'on en pense? Même, je sais pas pourquoi il est dans Arc, hein, parce que la rêverie, bon, ça a été quoi? La rêverie, ça a été quoi? Ça a été 3 épisodes? Ou 4 épisodes, je sais plus. La rêverie, c'est le fameux arc où on voit pour la première fois l'ombre du nouveau amiral. Et surtout, on voit aussi le Im-sama, hein, le grand chapeau de paille. On voit les discussions entre les différents rois. En vrai, c'était... On voit aussi Sabo. Mais en tout cas, c'était vachement court.
C'était vachement court, mais c'était intense. Il y avait... Genre, c'était beaucoup de moments où on a eu pas mal d'infos. On a eu vraiment pas mal d'infos et je trouvais ça cool. Bon, les gars, moi, je pense dinguerie. Les amis, et je vais le déposer. C'est fait, c'est déposé, c'est dinguerie. Boum, c'est fait. La rêverie, elle a posé ses couilles sur la table, les gars. Elle a dit, moi, vous pensiez savoir des trucs sur One Piece? Je vous baise. Rendez-vous compte. Oh, le retour à Sabaody, les gars. Oh, oh, passable. Non, les gars, vous pouvez pas me faire ça. Oh. L'opening. Oh, Teknai, oh, le cratère qui va se former. Aïe, 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 les gars. S'il vous plaît. Ok, ça va être mémorable. Eh, les gars, on va le mettre en mémorable parce que voilà, tout le monde s'en souvient. Vous savez comment ça se passe. Retourne to Sabaody. Mémorable, tout le monde s'en souvient. C'est l'arc qui a tout changé après le time skip. 1, 2, 3, 4, 5. Foxy! C'est bon! Masterclass sans égal, les gars. J'annonce, vous me direz pas le contraire. Foxy au top du top. Tout en haut, l'arc Foxy, les gars. Masterclass. Luffy, afro à la boxe. Boum, 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 boum. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui! Foxy, on sait tous que en vrai de vrai c'était un bon moment voire passable. D'accord? C'était un bon moment voire passable. Mais pour la forme, j'ai envie de le laisser dans Masterclass parce qu'on sait au fond de nous que c'est un bon moment. Du coup, Little Garden. C'est lequel déjà Little Garden? C'est là Little Garden. Ah, c'était avec les géants. Genre passable, ouais, c'était sympa, tu vois. Oubliable quand même. Non, ne plus s'en rappeler de l'île des géants d'Elbaf, en vrai. Ça, c'est... Non, passable. Passable, c'est sympa, genre. Voilà, c'était cool. Vous savez quoi, je vais même mettre... ok. Ok, tiers. Genre, voilà, c'était sympa. Sabaody! Les gars, Sabaody, c'est dinguerie minimum, je pense. En vrai de vrai, c'est dinguerie minimum, Sabaody. Après, le fait que ça soit au même niveau que la rêverie, ça me dérange. Donc du coup, je peux mettre ça là. Et Foxy, bon, Foxy, on va le mettre dans... J'ai envie de mettre Sabaody, les gars, c'est un arc... Voilà. Il a choqué une génération. Top 10 Legendary Punch. Je sais plus, bah voilà. Et oui, il est là. Forcément, il est là. Non, c'est Masterclass, c'est Masterclass. C'est Masterclass. Voilà, c'est dit, c'est fait. Post-Nies Lobby. Franky a eu le bois d'Adam acheté avec 200 millions de berries volés. Franky décide de rejoindre l'équipage de Luffy. Et il se retrouve Barbe Noire et se bat contre lui. Ah oui, c'est présent là-dedans. L'équipage a une prime totale de 600 millions. Tous les membres possèdent maintenant une prime. Usopp porte un avis de recherche sous son identité de Sniper King Sogeking. À l'arrivée, l'avis de recherche de Sangue est un dessin ressemblant à un autre personnage. Kobe et Hermep ont tous les deux obtenu une promotion. Forcément, il y a Ace versus Barbe Noire là-dedans quand même. On a la mort du Mary. Oh, tu m'as dit ça? Voilà, j'ai eu des frissons. Je te jure que j'ai eu des frissons. Comment ça me baise? Moi j'ai envie de le mettre dans mémorable, les gars. J'ai envie de le mettre dans mémorable. C'est un moment, genre vraiment tout le monde se souvient. Tout le monde se souvient du putain de Mary. Tout le monde se souvient de l'attrapage de Balls. C'est mémorable, les gars. Oh, drum. Les amis, la fameuse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. La mort. Oh là là. Oh là là. Et à cette époque, ça montre le potentiel de Chopper. En tant qu'animal.
Bon moment. Moi, je le mettrais dans bon moment, les gars. Post-war. Donc, c'est avec... sur l'île des... Sur l'île des meufs. Des putains d'Amazon. Voilà. Ok, tiers sans plus, voire on dort, les gars. Pour moi, personnellement, ok, tiers sans plus, voire on dort. C'est mon avis, je suis désolé. Attends. Ah non, Amazon il est là. Attends, c'est quoi? Attends, on va regarder post-war, c'est quoi exactement? Impact sur l'histoire. Sabo est porté pour mort. Ace fit la promesse à Luffy de jamais mourir. Le S barré sur le bras de Ace n'est pas une erreur mais un hommage à Sabo. Luffy retourne au QG de la marine et envoie un message codé à ses amis. Luffy commence son entraînement sur l'île de Rus Kainu. Ace est enterré aux côtés de Barbe Blanche quelque part dans le Nouveau Monde. Histoire. Ok, tiers, les gars, bon. Voilà. Disons-le, le flashback était cool. Mais bon, allez. Luffy qui compte pour j'en ai rien à kick. C'est quoi, j'ai rien déjà? Voilà, je l'ai oublié. La réunion de Capitaine Corsair. Franchement, les gars, premier degré, j'en ai rien à kick. J'en ai rien à kick. J'ai même envie de le mettre sur côté parce que les gens vont dire oui. Il y a Barbe Noire, l'introduction de Gorosei et tout. Gros, on dort. Franchement, on dort à cet arc. Lockdown, c'est quand même le fond de commerce des théories sur Dragon. Hein. Parce qu'à part ça, ils ont aucune autre info sur le pouvoir de Dragon. Genre en mode, on sait pas trop quoi. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est la tempête? Est-ce que c'est la météo? C'est vraiment le fond de commerce. Zoro récupère Sandai Kitetsu, ouais. Il lance le sabre en l'air, il fait comme As, le sabre il passe autour. Sympathique, ouais. Genre pas ça, parce que bon, on a eu Luffy qui sourit, il a failli die. Tu vois, on s'en souvient quand même. Autant le village de Sirup, l'arc Kuro, on s'en bat les steaks, tout le monde l'a oublié. Autant Lockdown, on s'en souvient. Water 7, les amis. Comment Wallkick peut être devant Wano? C'est facile. Ah ouais, Robin et Zop quittent leur équipage, ouais, forcément. Ok, qu'est-ce qu'on en pense? Les gars? J'ai envie de le mettre dans mémorable. Je sais pas pour vous. J'ai envie de le mettre dans mémorable. Je sais pas pour vous. Vous me dites quoi? Agnès Lobby, c'est genre le dessus de Water 7. Donc pour moi, Agnès Lobby sera dans Dinguerie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre vraiment, Water 7, c'est l'intro, et Agnès Lobby, genre au-dessus. 1, 2, 3, Amazon Lily, on dort. Skypia, les gars, ouais, surcoté, ouais. On va regarder vite fait. Impact de l'histoire. Robin découvre l'emplacement d'une arme antique. Ok. Les fils et ses amis arrivent à trouver la cloche d'or. Ok, c'est prouver l'ancêtre de Mont Blanc Criquet. Usopp accède à une nouvelle technique, les Dials. Dialu. Zoro maîtrise l'attaque lamérienne. Apparition de Claborterman. Robin sait à présent qu'elle doit se rendre à Raftel. On a... Il y avait pas de poneglyphe, je crois. C'était le truc laissé par Roger, non? C'était ça, non? Moi, je le mettrais dans bon moment. Genre, vraiment, j'ai passé un bon moment devant, mais... le fight d'Ener fait qu'on pourrait le mettre dans mémorable, mais il y a que ça, tu vois, il y a que le fight d'Ener. Même si, comme vous me dites, oui, il y a le sacrifice de Sanji, tout ça. Il y a Luffy qui chante sa petite musique quand il marche dans la jungle, là, et tout. Et Zoro fait Tarzan. C'est vrai, ça. Parce que c'est un putain de raciste. Donc oui. En vrai, bon moment, je pense que c'est bien. Impel Down! Impel Down! Qu'est-ce qui s'est passé à Impel? On va reprendre le petit document, les gars, voilà, le but c'est d'avoir toutes les informations qu'il nous faut. Marineford, Impel Down, ouais, on y est, les gars. Impact sur l'histoire, c'est où? Ah, il n'y a pas impact sur l'histoire, il y a écrit impact de Ace. Il rencontre d'anciens ennemis, Baggy, Mr. 3, Mr. 1, Crocodile, Mr. 2, Bon Clay. Ah, Bon Clay, les amis. Ouh, Ivankov. Qui apprennent que Dragon est le père de Luffy, pète un câble. Barbe Blanche protège l'île des hommes poissons, il rencontre Jinbei aussi. Luffy versus Magellan.
Le fameux Mister Two qui protège Luffy contre les putains de loups dans la neige parce qu'il est malade, enfin, parce qu'il est empoisonné. Il s'agit du secondaire dans lequel Bankless sacrifie, utilise le Haki des rois cette fois sur les loups. Luffy perd 10 ans d'espérance de vie suite au traitement d'Ivankov. Les gars, est-ce qu'on compte? Ils en parlent de Shiki Lion d'Or ou pas? Ou c'est que dans le film qu'ils en parlent? Ah, j'ai plus le nom du film, mais vous me direz. Strong World, voilà. D'ailleurs, l'intro de Strong World, on en parle ou pas? Franchement, IQ, c'est mon manga de sport préféré, les gars. Ça, vous savez, ça a toujours été un banger. Toujours un respect. Yay! Yay! Allez, dinguerie. L'arc qui a changé la face du monde. Disons-le. Cet arc qui, je pense, aucun arc dans One Piece n'a réussi à faire mieux. Marineford est un pic, loin derrière tous ses amis là. Est-ce qu'on a réellement besoin d'en parler? Ou juste Marineford, ouais. Ça je peux mettre, ouais bien sûr. 1, 2, 3, 4, Dressrosa. Oh! Je sais que c'est mitigé, Dressrosa. I know that it is mitigé, Dressrosa. Déjà parce que ça a duré 4 ans. On a eu toute la famille Don Cricoté. Le tournoi, Sabo, le fruit, Fujitora, le flashback de Corazon, même si je m'en bats les steaks de son flashback à Corazon. C'est ça le problème, c'est qu'il y a eu plein de moments masterclass et il y a eu des moments gros où ça rompicham. C'est vrai que c'est sur 4 ans les gars. Rebecca, bats les steaks. Hein. Toute l'histoire de Rebecca, gros... Mémorable. C'est parti. Punk Hazard. Ah, j'ai envie de le mettre dans Passable les gars. Genre, vraiment, j'ai envie de le mettre dans Passable, les gars. Ouais, l'arrivée de Kinemon, ouais, ok. L'eau qui découpe l'île Zoro versus Monet, ouais. Zoro misogyne, hein, très connu d'ailleurs. En plus d'être raciste. Allez, c'est sympa, là, ouais, les gars. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de Passable, il y a beaucoup de rondeur, il y a beaucoup de sympa, donc je vais le mettre au milieu, je vais le mettre dans Passable. Comme ça, tout le monde est content. Ouh, l'île des hommes poissons. Cet arc montre des nouvelles techniques que les chapeaux de paille ont acquis au corps information. Luffy a pris le contrôle des 3 formes de haki. Zoro a acquis plus de maîtrise sur son style de combat à 3 épées. Et détestés, les humains sont maintenant accueillis à bras ouverts par les habitants de l'île des hommes poissons après avoir vu les actions des chapeaux de paille pour sauver l'île des hommes poissons de Rowdy Jones. Robin a révélé qu'il existe 3 armes anciennes. La troisième étant appelée Uranus, la princesse sirène Charochi a fait son première apparition. Et en fait, l'ancienne arme appelée Poséidon. En vrai, c'est le premier arc à évoquer Joy Boy. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'informations, mais tellement éparpillées que on a du mal à se faire une bonne image de l'arc. C'est passable. Orange Town, c'est quoi? C'est Baggy? Je sais pas, moi je me dis c'est le premier fight où Luffy il a eu un peu de difficulté, tu vois, je me dis c'est quand même un personnage important, Baggy. Ça va pas durer trop longtemps en plus, donc parce que moi j'ai pas... En vrai c'est un bon moment, parce qu'on rigole bien, ça dure pas trop longtemps, c'est un personnage vachement important quand même qui est annoncé. Non, je vais mettre bon moment, les gars, je vais mettre bon moment, y a pas besoin de vote. Bon, c'était un bon moment, tu manges des chips devant, tu vois, t'es... miam miam miam. Les amis, l'arc de Zo, pour moi l'arc de Zo, c'est mémorable, c'est mon avis. Pour moi l'arc de Zo, c'est mémorable. L'histoire avec Raizo, les mix, l'arrivée sur place, les fights, Jack, l'importance de Zunesha, oh, les amis, quand il annonce que Raizo va bien. C'est la première fois qu'on voit Zoro choqué, je crois. Aussi choqué que ça. Non, Zo, c'est mémorable. Zo, c'est mémorable, les gars. On arrête d'en parler. Hop, c'est réglé. On a notre tier list, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tier list? Ah, mon arc préféré. Mon arc préféré, les gars, pour moi, c'est Enies Lobby. Genre de tout One Piece, je pense que c'est mon arc préféré. Bah justement, en gros, je vous explique le concept. On fait cette tier list-là avec les souvenirs qu'on a. Et quand j'aurai fait la relecture de One Piece... on revient sur cette tier list et on la refait. Et on refait toute la tier list. Walklist. Ouais, Walkick, on peut le descendre, hein.
Wall Cake, on va le mettre dans dinguerie, les gars. C'est bon, Wall Cake, on le met dans dinguerie. C'est bon, j'ai compris. Wall Cake, on le met dans dinguerie. C'est bon. C'est bon. Non, pas encore plus bas. Arrêtez, 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 arrêtez. Je vais couper ça ici. C'était vachement cool. Et on se retrouve très bientôt pour la petite tier list opening qu'on va faire ensemble et qu'on essaiera peut-être de mettre sur YouTube. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi ce live, les amis. C'était vraiment un plaisir. On se capte la prochaine. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout, force de frappe, esprit d'équipe. On est ensemble, la famille.